Notre chroniqueuse va vous éclairer. Amis, gars et hobbits de la marine, bonsoir. Ah ah, bas les masses, Carmel, ou devrais-je dire, Bilbon Saquet. Eh oui, je sais tout, hein. Mais c'est que ça fait un bout de temps que je mène l'enquête sur vous, moi. Hein. Et vous pensez bien qu'autant d'exploits pour un seul homme, hein, ça m'a mis la puce à l'oreille. Franchement, c'est scientifiquement impossible, à moins d'être moitié homme, moitié je ne sais quoi, avec une sacrée chance de hobbit. Hein. Vous savez, ces êtres anthropoïdes de petite taille, mais au grand destin. Et d'ailleurs, vous avez déclaré à VSD en novembre dernier avoir lu Bilbon le Hobbit durant votre Vendée 2013 et que depuis, vous vous identifiez totalement à son héros. Coïncidence ? Je ne crois pas. Et votre arrivée sur le plateau n'a fait que confirmer mes soupçons. Hein. Qui marche sur la pointe des pieds en regardant toujours vers la droite ? Bilbon, pardi. Hein. Et puis, excusez-moi, mais physiquement, vous compilez presque toutes les caractéristiques du Hobbit. Hein. Le nez aquilin, les yeux en amande et des tailles qui ne m'a pas échappé, les oreilles d'elfe. Hein. Bon, quant à la taille, j'avoue, vous avez grandi, mais bon, ça c'est l'air marin, c'est bien connu. Et si certains doutent encore, je pourrais vous demander de vous déchausser. Mais alors là, attention les yeux, hein, parce que les pieds de Hobbit sont recouverts, je cite, du même poil brun, épais et chaud que celui qui garnit votre tête ou votre torse, confère vos nombreuses vidéos YouTube. Mais alors, je vous vois venir, hein, les sacro-saints adeptes bilbotiens. Ouais, mais un Hobbit des mers, on n'a jamais vu ça. Si, hein. Vous avez juste un temps de retard, les gars. Hein. On en est au 4e volet, là, hein, je vous signale. Hein. Après un voyage inattendu qui s'achève sur un combat contre le gigantesque orc Arzog, la désolation de Smaug où vous dérobez le trésor du terrible dragon, la bataille des 5 armées qui vous emmène dans une boucherie fantastique, je vous présente le prix de la victoire, qui relate votre épopée sur les mers, plus tranquille mais non moins haletante. Hein. C'est qu'un hobbit. Il est né pour l'aventure. Hein. Sur terre, sur mer, quand il est lancé, rien ne l'arrête. Ceci dit, vous vous accordez quelques retraites bien méritées. Hein. Le hobbit vit, je cite encore, dans un trou confortable. Alors vous avez choisi Gwenard, pourquoi pas. Loin de la mer, au milieu des arbres, vous vous ressourcez autour de votre potager. Oui, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la passion première du hobbit, c'est manger. Et d'ailleurs, la galette qui porte votre nom en dit long sur votre gloutonnerie. Lard grillé, œufs, fromage, tomates, oignons confits. Eh oui, le hobbit est un bon vivant, mais on dit aussi qu'il a une vie bien ordonnée. Hein. Chaque chose à sa place, avec une fonction bien à elle. Pas étonnant que vous aimiez la vie de bateau. Bon, une chose me chipote cependant, Armel, Bilbon. Où est votre pipe en bois ? C'est quand même l'accessoire de base du hobbit, quoi. Hein. Moi, j'ai ma petite théorie sur la question. C'est ni plus ni moins un Corrigan qui vous l'a chippé. Hein. C'est qu'ils sont espiègles, hein, ces lutins-là. Ils n'aiment pas qu'on les envahisse. Hein. Ils sont susceptibles, rancuniers et carrément kleptomanes. Hein. Et comme vous, les hobbits, vous êtes très gentils et un peu naïfs, vous vous êtes rendu compte de rien. Hein. Et maintenant que vous êtes prévenus, je sens que vous n'avez pas dit votre dernier mot. Hein. On en parle à la sortie du 5e volet ? Allez, bon vent.